En Saône-et-Loire, au cœur du village de Solutré, à quelques centaines de mètres de la célèbre roche, les archéologues de l'INRAP fouillent une halte de chasse du Magdalénien, datée d'environ 15 000 ans avant notre ère. Le gisement archéologique s'organise autour d'un foyer, aux côtés duquel les chasseurs ont fait halte. Un foyer, c'est intéressant puisque c'est des zones autour desquelles va se dérouler beaucoup d'activités et donc qui vont fournir beaucoup d'éléments caractéristiques de ce qu'on appelle la fonction du site. On a énormément d'éléments de matériel, aussi bien osseux qu'en silex. On a une zone ici qui est particulièrement dense et riche en restes de faune. On a par exemple ici une petite mâchoire de renne. On a des côtes aussi, un fragment ici et puis un fragment là. Et on a des os en connexion anatomique. Et juste ici, la zone est vide maintenant, mais on a trouvé donc un fragment de bois de renne qui pourrait correspondre donc à un percuteur, donc un outil qui sert à tailler le silex, à débiter les lamelles. Et donc cet objet se trouvait ici. Le site est daté de la période magdalénienne. Outre la découpe des animaux chassés, d'autres activités s'y sont déroulées, comme le travail du bois de renne, la confection d'armes de chasse ou la fabrication d'aiguilles à chat. Ces occupations courtes, elles sont assez représentatives du paléolithique supérieur, puisqu'on a affaire donc à des chasseurs qui sont nomades et qui vont occuper des espaces sur des durées réduites. Et donc au Magdalénien, entre 17 000 et 15 000 avant Jésus-Christ. Dans les réserves du musée de Solutré, Jean-Baptiste Lajoux conserve les artefacts trouvés sur le site, témoins des techniques de taille et de boucherie en usage à la période magdalénienne. On a ici le bois de renne qu'on évoquait tout à l'heure sur la fouille. Et a priori, on a quand même une abrasion assez importante de la base et qui pourrait évoquer un percuteur. Et puis également un objet assez caractéristique du Magdalénien, donc c'est une crache de cervidé, donc avec une perforation et puis des incisions sur la partie basse. Donc ça, c'est des objets qui sont assez exceptionnels.